La femme congolaise est-elle prête à concourir aux élections de 2023? On en parle tout à l'heure avec Ketia Olangi, présidente de la Ligue des femmes du parti politique Alliance des Congolais progressistes. C'est donc Action Femmes qui commence votre émission. Merci de nous suivre. Ketia Olangi, bienvenue. Merci beaucoup, Gloria. Première question, que pensez-vous de la promotion des droits des femmes en RDC? Avancée, stagnation ou recul? Je te remercie pour cette invitation. Ça a toujours été un plaisir de partager ces moments avec toi. Merci. Je peux dire qu'il y a beaucoup d'avancées. La preuve en est que sur la liste des candidats, par rapport à 2018, vous avez remarqué qu'il y a plusieurs femmes qui se sont lancées. Et je pense que la femme congolaise, il y a comme une prise de conscience. Elle a compris que sans l'implication de la femme dans les prises des décisions dans ce pays n'avancera jamais. Et j'ai toujours dit pourquoi. Après le pillage, je crois en 92, ce sont les mamans de la RDC qui ont pris en charge les familles. Parce qu'il n'y avait plus d'emploi. Ce sont nos mamans qui allaient au marché, ce sont les mamans maraîchères, ce sont ces femmes-là qui ont pris les familles en charge. Si c'est une femme a la capacité de prendre les familles en charge et à travers elle, nous avons des avocats aujourd'hui, nous avons des médecins aujourd'hui. Je pense que la femme a la capacité, si elle est bien formée, de gérer un pays. Alors je pense que la femme congolaise a eu cette prise de conscience. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de voir que sur la liste des candidats, il y a plusieurs candidats de femmes. Et je pense que nous serons très bien représentés à l'Assemblée nationale. Ok, puisque vous parlez déjà de la politique, nous sommes à quelques jours des élections. Vous avez dit qu'il y a plus de femmes dans les listes. Croyez-vous que celle-ci, la femme congolaise, est-elle prête réellement à concourir aux élections? Oui, je pense qu'elle est prête. Aujourd'hui, tu ne seras pas en désaccord avec moi que si vous regardez dans la liste des ONG en RDC, des associations des femmes qui accompagnent les autres femmes, ce sont les femmes. Aujourd'hui, je pense que ça fait de cela 10 ans, les femmes leaders, il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes congolaises ont eu à voyager, à suivre des formations, à participer dans des conférences internationales. Donc je pense que le fait de sortir aussi en dehors de notre zone de confort, la femme congolaise a compris que d'autres femmes ont fait plusieurs activités ensemble et elles ont réussi. Et le fait de sortir, l'échange, comme on dit, l'échange d'expérience, ça permet à la femme congolaise de comprendre qu'il est temps. C'est son temps en fait, c'est le temps de la femme congolaise. Et nous le voyons même avec la participation des femmes au niveau du gouvernement. Le président de la République accompagne aussi les femmes. Donc même lui-même, le président a compris que, en tout cas, c'est le temps de la femme. Et je pense que les Congolais doivent donner la chance à la femme pour que la femme soit son porte-parole au niveau de l'Assemblée nationale et à tous les niveaux des postes de décision ici en République démocratique du Congo. Alors, je le disais au tout début, vous êtes présidente de la Ligue des femmes du parti politique Alliance des Congolais progressistes. Est-ce que la femme y occupe-t-elle une place de choix au sein de votre parti? Oui, si j'ai accepté d'adhérer à l'Alliance des Congolais progressistes, c'est par rapport à la vision du parti. C'est un parti socialiste. Et moi, ma vision, c'est une vision sociale. Parce que pour moi, mon slogan, c'est pour une meilleure vie sociale. Si nous regardons notre pays, le problème qui dérange les Congolais, c'est le social. Parce que déjà, nous avons un problème au niveau des salaires. Les salaires ne sont pas suffisants pour, si je peux dire, pour tenir du 1er au 30 du mois. Donc le Congolais a un problème. Et le véritable problème du Congolais, c'est le social. Alors, je pense que nous devons nous battre, en fait, en tant que femmes. Et les femmes, si les femmes aujourd'hui se mettent debout, si les femmes aujourd'hui décident de se positionner, c'est parce que la femme elle-même, déjà, c'est une femme qui tient la maison, qui tient la famille, qui s'occupe des enfants. Donc la femme, elle comprend le problème. C'est pourquoi cette femme aujourd'hui, si elle se lève pour se mettre dans les postes de décision, se lancer dans les élections, comme on dit, se positionner dans les postes de décision, je pense qu'elle pourra changer le social et le quotidien du peuple congolais. Alors, pour prendre votre cas justement, puisqu'il s'agit de vous ici, en tant que présidente de la Ligue des femmes de l'ACP, dites-nous un peu comment êtes-vous arrivé à ce niveau élevé de management? Ok. Le gouverneur a eu à participer à plusieurs des activités que j'organise. Parce que j'ai peut-être oublié de dire que je suis la présidente de la Fondation NEMA, qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat féminin en République démocratique du Congo. Et dans ma fondation, il y a plusieurs structures qui accompagnent les orphelins,
qui accompagnent les veuves. Et en même temps, dans le cadre de l'entrepreneuriat, nous avons des programmes qui accompagnent les femmes maraîchères. Nous avons des programmes qui accompagnent les femmes agricultrices. Et chaque année, j'organise un forum, le Forum panafricain des femmes entrepreneurs. Et durant ce forum, non seulement nous réunissons les femmes leaders sur une table de décision pour voir comment est-ce qu'on peut faire avancer l'entrepreneuriat en Afrique, mais après, il y a des formations, il y a des ateliers, et nous donnons si je peux dire, des prix aux femmes maraîchères de la République, aux femmes agricultrices. En fait, il a vu un peu comment est-ce que je fonctionne avec ma fondation, dans les activités que j'organise, et il a vu que j'avais la capacité de tenir la Ligue des femmes de l'ACP. C'est comme ça qu'il m'a sollicité, il m'a dit « Maman Ketia, j'ai vu le travail que tu fais, et j'aimerais bien que tu adhères à mon parti. Et par rapport à ce que tu fais déjà dans ta fondation, je pense que tu pourras gérer la Ligue des femmes de l'ACP. » C'est comme ça que j'ai été nommée la présidente nationale de la Ligue des femmes de l'Alliance des Congolais progressistes. Alors l'ACP, comment se prépare votre parti pour les scrutins à venir? Je pense que le parti se prépare très bien. Nous avons fait un travail de fond. Vous savez, les élections, souvent, les gens pensent que la campagne, c'est au moment où on lance la campagne. Mais il y a un moment de préparation. Donc moi, je peux dire personnellement, j'ai commencé ma campagne, ça fait de cela 2 ans. Je travaille avec les mamans maraîchères de ma circonscription, je travaille avec les femmes du marché, j'essaie de comprendre leur quotidien. Il est arrivé même à aller sur place, sur terrain, travailler avec ces dames-là. Je peux donner des exemples. J'ai à vendre les foufous avec les mamans du marché des Matété. J'ai à vendre les makala avec les jeunes garçons qui vendent les makala. En fait, je voulais comprendre la réalité, le quotidien du peuple congolais. Comment est-ce qu'il vit? Comment est-ce qu'une personne, en vendant le sac de makala, peut survivre? Comment est-ce qu'ils font pour payer les frais scolaires des enfants? En fait, je voulais un peu comprendre ce système-là. Ce qui fait que pendant ces 2 ans, je me suis vraiment imprégnée des problématiques du peuple congolais. Je me suis associée à eux et j'ai vraiment compris qu'il y a un grand problème. Et il faut résoudre ces problèmes. En tout cas, si je peux dire, c'est un cas très urgent. Si on n'arrive pas à résoudre le social du Congolais, nous aurons tous ces problèmes de Koulouna. Ça ne sert à rien d'arrêter. Oui, c'est bien. Je ne conseille pas les jeunes à le faire. Moi, ma lutte aussi, c'est aussi contre la criminalité qui ronge notre capitale. Mais il faut résoudre la cause. Parce qu'on essaie de résoudre la conséquence, mais il faut résoudre la cause. Mais la cause, c'est quoi? C'est en créant un climat où tout le monde peut se retrouver. Si tout le monde peut se retrouver, il n'y aura plus de criminalité. Donc, en tout cas, la campagne se passe très bien, la pré-campagne en tout cas. Moi, je peux dire, j'ai commencé, ça fait il y a 2 ans passés, et mon parti aussi se prépare très bien pour pouvoir lancer ses candidats au niveau de cette candidature aux élections législatives nationales, provinciales, les communes, et nous soutenons le chef de l'État au niveau de la présidence. Vous êtes candidate justement au député national et provincial dans la circonscription de Moamba. Vous avez axé votre plan d'action sur un programme dit spécifique de 5 communes de Moamba, à savoir Limete, Lemba, Ngaba, Kisanso, Matete. Sur quoi porte-t-il exactement? Ok. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, Madame, un député n'a pas de programme. Vous savez, les pays se diffèrent. Ici en RDC, c'est difficile de dire à ton électeur qu'en tant que député, je ne serai là que à l'Assemblée nationale pour voter des lois, pour être ton porte-parole. La population ne comprend pas ça comme ça. C'est vrai que c'est ça le rôle du député. Le député, son rôle, c'est de quoi? C'est de voter des lois, c'est de proposer des lois, c'est aussi de veiller et de contrôler les actions du gouvernement. C'est ça le rôle du député. Mais tu ne vas pas aller dire ça à ton électeur. Ton électeur, pour lui, un député, c'est son sauveur. Donc, il y aura, je peux dire au Congo, les députés jouent 2 rôles. Il y a d'abord le rôle purement politique, c'est comme je dis, voter des lois, proposer des lois, contrôler les actions du gouvernement. Mais il y a aussi ce rôle-là où, en tant que député, tu es comme le sauveur de tes électeurs. Alors, j'ai eu à penser à établir un programme spécifique pour ma circonscription. Parce que, c'est comme je t'ai dit, pendant ces 2 ans, j'ai quand même eu, je voulais comprendre les réalités de la population congolaise, de voir comment est-ce que les gens fonctionnent au niveau des communes. Est-ce que les bourgmestres travaillent vraiment? Est-ce que le pouvoir est décentralisé? J'ai quand même eu à faire ces recherches-là. Alors, je me suis dit d'établir un programme qui va accompagner mon mandat pendant ces 5 ans. C'est vrai que j'aurais à proposer des lois au niveau du Parlement, mais aussi sur terrain. J'ai un programme et ce programme, je vais l'exécuter avec les autorités, si je peux dire, des communes. Parce que même si j'ai un programme, je ne peux pas l'exécuter seul. J'aurai un programme à présenter au bourgmestre et je pense que main dans la main avec le bourgmestre, nous pouvons réaliser ces programmes au niveau de ma circonscription.
Pouvons-nous savoir de quoi il s'agit? Ce programme, il porte sur quoi exactement? Voilà, il y a, je crois, 5 points dans mon plan d'action. Le premier point, c'est d'abord la promotion de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis entrepreneur. Tu as suivi mon parcours. En tant qu'entrepreneur, j'ai une société, la Société provinciale de développement. En fait, ma société, je peux dire, c'est le résultat d'un programme qui a été initié par ma fondation. D'accord. Parce que dans ma fondation, c'est comme j'ai dit, je promouvois l'entrepreneuriat féminin en RDC. Et dans ma fondation, à la 3e édition du forum que j'organise chaque année, Forum panafricain de femmes entrepreneurs, nous avions initié un projet agricole, projet Toulim et Pamoja. Ce projet a pour but d'industrialiser le secteur agricole dans les 145 territoires. Et nous avons commencé au territoire de Songololo, c'est non de Kinshasa, ça me permet de faire des allers-retours. En fait, ce projet consiste à, si je peux donner les étapes que nous avions brièvement, alors. Oui, brièvement, voilà. Nous avions identifié les femmes agricultrices des villages aux alentours de Songololo. Nous les avions mises en coopérative, nous les avions formées et nous les avions financées. Elles ont pu produire 17 hectares de manioc et ma société a installé une unité de transformation sur place à Songololo. Donc nous avons engagé les hommes à travailler dans l'usine de transformation et les femmes sont dans les champs. Voilà. Et à la production, ma société a racheté ces productions-là et nous les avons transformées, nous les transformons sur place à Songololo. Et les produits sont très bien emballés et ces produits sont vendus à Kinshasa, à Matadi et dans les grandes villes autour de Songololo. En fait, ça m'a permis de comprendre que si vous avez un programme et que vous le gérez bien et que vous avez des stratégies, on peut réaliser des choses ici en RDC. Donc, depuis 2021, nous arrivons à produire 16 tonnes de farine de manioc de première qualité au niveau de Songololo qui est vendue ici à Kinshasa. Alors, en tant qu'entrepreneur, j'ai réalisé ce projet et je me suis dit je pourrais implémenter ce projet au niveau national en étant député ou en étant ministre. J'ai la foi que ça va arriver en tant que chrétien. Voilà, donc je pourrais implémenter ce projet au niveau national pour accompagner les agricultrices. Maintenant, au niveau de Moamba, je travaille avec les femmes maraîchères. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la même chose. Je les ai regroupées, je les ai formées, je les ai mis en coopérative et je les ai financées. Elles produisent, je rachète tout ce qu'elles produisent et je vends bien emballé, je les transforme et je les vends dans les supermarchés. Et à d'autres femmes, par exemple de l'église, qui n'ont pas d'emploi, je les ai engagées et elles revendent ces produits avec des tabliers bien emballés, c'est très propre. Donc ce système-là, c'est un système que j'ai créé autour de ma communauté, autour de l'église, autour de Moamba, en tant qu'entrepreneur. Et maintenant, en tant que député, je vais l'implémenter au niveau de Moamba parce que ça me permettra de pouvoir, si je peux dire, élargir le projet que j'exécute déjà. Donc ça, c'est dans mes plans d'action. Donc en tant qu'entrepreneur, on va promouvoir l'entrepreneuriat agricole des femmes maraîchères de Moamba. On va accompagner les entrepreneurs. Les entrepreneurs, il y a ici, je parle des entrepreneurs, je parle des coiffeuses, centres de coiffure, des petites, comme on dit, les vendeurs ambulants. Donc on va essayer de les structurer, de les accompagner, de les former et de créer toute une synergie. J'ai parlé aussi de la nouvelle technologie. Quand je parle de la nouvelle technologie, c'est l'accès à, si je peux dire, à l'Internet. Parce que vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est évolué, on est développé si on n'a pas l'accès à l'Internet. La jeunesse, au niveau de Moamba, a un problème. L'Internet coûte très cher. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons permettre à ce que les jeunes de Moamba aient accès à la nouvelle technologie, à l'Internet, en créant des centres où les jeunes peuvent venir travailler ensemble, où il y a l'Internet gratuit. Nous allons aussi créer des centres de sport. C'est vrai qu'il y en a déjà parce que le gouverneur a eu à inaugurer dernièrement un terrain de basket au niveau de Lemba Salongo. C'est une de ses réalisations, mais nous allons continuer à faire ce genre d'activités encore à Moamba pour justement, si je peux dire, promouvoir la jeunesse, promouvoir l'entrepreneuriat. Et c'est comme j'expliquais, tout ceci se fera avec, si je peux dire, l'accompagnement des bourgmestres. En tant que député, c'est vrai que je viendrai avec ce genre de projet, mais je vais bien travailler avec les bourgmestres pour pouvoir réaliser ce projet au niveau de Moamba. Votre parti, dont le président et le gouverneur de la ville de Kinshasa, vous l'avez évoqué, soutient le chef de l'État candidat à sa propre succession. Pensez-vous que ce dernier, le chef de l'État, a les chances de gagner les élections de décembre 2023? Si oui, pour quel bilan en faveur des Congolais en général et des femmes en particulier? Ok. Vous savez, la RDC, je peux dire, c'est un pays continent. Moi, j'ai toujours dit, je ne serai jamais cette femme politique. Bon, c'est vrai qu'il faut critiquer, mais il faut que ce soit, je peux dire, une critique
constructive. Il faut construire. Il ne faut pas critiquer pour détruire. Je ne sais pas si j'essaie de me faire comprendre. Chacun, en tant que leader, en tant que, si je peux dire, les prédécesseurs de notre chef de l'État, chacun a fait ce qu'il pouvait faire à son niveau. Et il a cédé à l'autre, l'autre va continuer. Moi, je pense qu'il faut donner la chance au président Félix-Antoine Tshisekedi. Pourquoi je l'ai dit? Parce que déjà, il a cette bonne foi. Vous savez, il y a des gens, ils viennent au pouvoir, mais tu sens qu'il n'a même pas la volonté que les choses avancent. Mais avec le président Tshisekedi, nous voyons la bonne volonté de voir que les choses avancent. Il est là, il accompagne les femmes. Nous avons vu comment est-ce qu'il a amélioré même le système de la santé universelle. Il a, comment on dit, Maman Emo aujourd'hui a été réhabilitée. Nous voyons les routes. Moi, dernièrement, j'ai fait Kinshasa jusqu'à Mwanda. La route est en train d'être réhabilitée. En tout cas, le président fait un effort. Il fait vraiment un effort. Et je pense que nous avons vu l'effort qu'il est en train d'essayer de faire. Je pense qu'il est temps qu'on lui donne la deuxième chance. Et je pense qu'à son deuxième mandat, il pourra continuer à réaliser ce qu'il a commencé. Parce qu'aujourd'hui, il a une vision. Il a commencé une vision. Mais si on l'arrête en chemin, est-ce que celui qui viendra après lui pourra continuer la vision qu'il a commencée? Donc, comme il a une vision, qu'il a commencé, la bonne foi qu'il a, je pense que nous, les femmes, surtout, je parle des femmes, nous, les femmes, accompagnons la vision du chef de l'État. Laissons-lui cette chance de faire son deuxième mandat. Et deuxième mandat, non pas seul, parce qu'il ne peut pas être seul à réaliser ce qu'il a à faire. Il doit être accompagné. Parce que même dans la Bible, parce qu'en tant que servant de Dieu, j'ai traduit toujours la Bible. Dans la Bible, il y avait Moïse, le libérateur, mais Dieu avait mis Aaron et Josué pour le soutenir. Il a besoin des bons collaborateurs pour pouvoir réaliser sa vision. Et je pense qu'à son deuxième mandat, il y aura plus de femmes autour de lui et ces femmes vont l'aider à vraiment réaliser ce qu'il a commencé pendant son premier mandat. Alors, comment peut-on faire avancer la cause genre en RDC, c'est-à-dire plus de filles à l'école, éradication du viol, moins de mortalité maternelle et plus de représentativité des femmes dans les institutions? À ce niveau-là, je pense qu'il faut continuer si je peux dire, à encourager les femmes, à continuer à sensibiliser les femmes. Parce que, c'est comme j'ai dit, si vous regardez les parcours de la femme congolaise, les élections passées 2018, 2006, vous allez comprendre qu'en 2023, la femme congolaise a changé. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a plus de représentativité de la femme parce qu'elle a compris qu'elle a un rôle à jouer ici en RDC. Alors, c'est parce que la femme congolaise a eu à être formée, elle a eu à être sensibilisée. C'est comme ça qu'elle a eu le courage de s'élever. Mais on ne va pas s'arrêter, on doit continuer. Aujourd'hui, si nous sommes des exemples, aujourd'hui je me lève, je parle, la jeune fille qui me suit aujourd'hui va dire « Ah, si maman qui s'élève, je peux aussi m'élever ». Donc, on doit continuer à la sensibilisation, à dire aux jeunes femmes, continuez à aller à l'université, continuez à aller à l'école, ne reste pas à la maison. Peu importe les circonstances, repars à l'école. Même si tu as échoué, même si tu n'as pas fait l'école primaire ou l'école secondaire, même si tu es déjà avancé en âge, repars à l'école. Donc, c'est de continuer à encourager les femmes, de continuer à les sensibiliser, de continuer à faire des campagnes sur la promotion de la femme. Et je pense que si on continue, les prochaines élections, vous verrez encore, il y aura plus de femmes, même non seulement au niveau, au niveau politique, même au niveau de l'entrepreneuriat, à tous les niveaux, on va voir les femmes se lever. Et il y avait aussi un problème avant. La femme congolaise n'avait pas un modèle. Elle ne savait pas à qui se référer. Parce qu'il y avait plus d'hommes à tous les niveaux. Mais aujourd'hui, je pense que la femme congolaise s'est élevée et nous sommes des exemples pour les autres. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on pourra sensibiliser les femmes et elles pourront s'élever. Dernière question. Si on devrait vous voter, pourquoi devrait-on le faire? Ok, Maman Gloria, vous savez, la décision revient au peuple. Maman Ketia, c'est une femme entrepreneur. C'est une femme qui a une vision pour son pays. Et c'est une femme qui aime son pays. J'avais l'opportunité de pouvoir rester à l'extérieur, de pouvoir vivre à l'extérieur. Mais mon appel, c'est ici en RDC. Deuxièmement, j'ai eu à prouver que j'aime mon pays par rapport à ce que je fais depuis 2012. C'est comme j'ai dit, j'ai créé ma fondation depuis 2012. Et dans ma fondation a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Les gens vont penser que maman, que ça parle plus de la femme, pas plus de la femme. Oui, ça c'est la mission que Dieu m'a donnée. Moi, c'est la femme par rapport à l'expérience personnelle que j'ai vécue, par rapport à ce que j'ai vécu personnellement. J'ai même écrit un livre sur ça. J'ai même oublié d'évoquer que j'ai écrit mon premier livre, Passer de zéro à héros. La femme congolaise, c'est une héroïne. La femme congolaise a eu à lutter. La femme congolaise, souvent on oublie ça, on oublie cet aspect-là de la femme congolaise. Alors moi, ma mission, c'est de faire comprendre aux gens que la femme congolaise, c'est une héroïne.
nous devons l'accompagner. Et deuxièmement, par rapport au programme que j'ai déjà eu à réaliser à travers ma fondation, depuis 2019, c'est comme j'ai dit, j'organise le Forum international panafricain des femmes entrepreneurs, non seulement ici en RDC, mais j'ai eu aussi à représenter la RDC en Côte d'Ivoire. J'ai organisé la 5e édition dernièrement en Côte d'Ivoire, où il y a eu la participation de plusieurs ministres ivoiriens, tout comme ministres congolais qui ont accompagné ce forum-là. Et ce programme-là, comme je disais, de développement des 145 territoires, je l'ai présenté là-bas en Côte d'Ivoire, ce programme agricole. Et le gouvernement ivoirien a accepté que les Congolais exportent cette expertise chez eux en Côte d'Ivoire par rapport à ce programme du manioc et du maïs dans le secteur agricole. Donc, non seulement j'impacte ici chez moi en RDC, mais aussi je représente valablement notre pays à l'étranger. Et pourquoi voter Maman Ketia? Maman Ketia, elle a un programme spécifique pour la commune de Matete, non seulement pour la commune de pour la circonscription de Moamba. Et Maman Ketia a un programme aussi pour le pays, parce que mon programme, Tuli Mepamoja, c'est un programme des 145 territoires que j'ai déjà eu à réaliser au niveau de Songololo et aussi ici à Kinshasa. Par la grâce de Dieu, nous avons des partenaires qui veulent nous accompagner pour les réaliser dans les 145 territoires. Donc, je suis une femme de vision qui a déjà réalisé plusieurs projets ici en RDC, en accompagnant les orphelins, en accompagnant les femmes veuves, en accompagnant les femmes maraîchères. Et ma vision aussi, c'est une vision d'un Congo, si je peux dire, prospère, comme on dit, la dépendance alimentaire. Donc, je n'aimerais plus voir mon pays importer. J'aimerais voir mon pays produire, consommer congolais. C'est comme ça que je me suis lancée dans l'agriculture. Donc, j'ai plusieurs projets que j'ai réalisés. J'ai des programmes aussi en vue et j'aimerais bien le réaliser tout en étant au Parlement, tout en étant au gouvernement. Donc, si je peux dire, je parle à ma circonscription de Moamba de voter Maman Ketia. Vous ne serez pas déçus parce que je suis une femme de vision. J'ai déjà des programmes que j'ai déjà réalisés. J'ai des programmes en vue et je pense qu'ensemble, avec vous, je pourrai réaliser tous ces programmes. Il ne reste plus qu'à vous remercier, Ketia Olangi, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Ketia Olangi, présidente de la Ligue des femmes du parti politique Alliance des Congolais progressistes HCP, était notre invitée du jour. Avec elle, nous avons parlé de la femme congolaise, si elle est prête pour la course aux élections. Voilà, Action Femmes se termine ici pour aujourd'hui. Merci de votre attention exigeante. On se donne rendez-vous. À très bientôt.